Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais, cela fait quelques semaines que je n'ai rien posté. Et à la base, j'avais dit que je voulais poster une ou deux vidéos par semaine, donc je suis pas très à jour. Bref, on est janvier, nous sommes janvier 2020 et nouvelle année. Je vais continuer à parler un petit peu d'immigration aux États-Unis et de quelques faits que je suis en train de vivre maintenant, pas du tout pour moi, mais pour une amie qui, qui a dû régulariser sa situation. Elle était arrivée ici comme étudiante, comme beaucoup d'étrangers qui vivent aux États-Unis. On vient faire des études et on essaie ensuite de trouver une solution. Je ne vais pas dire que c'était son cas, mais en guillemets, même sans y penser, ça peut être le cas. Bref, donc elle a commencé l'école ici. Bien sûr, quand tu fais des études, tu as le droit de travailler, je crois, quelques heures seulement par semaine dans le sein du collège où tu es. Mais bref, donc malheureusement, il faut payer le collège, il faut payer la vie ici, etc. Et si on ne vient pas d'un pays riche, elle vient d'Asie, c'est un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes l'école et tu vas travailler illégalement dans le pays pour avoir de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, après quelques semaines, justement, elle a terminé l'école, donc l'école a averti. Son titre de séjour a été, a été, a été stoppé et techniquement, elle devait rentrer. Donc, elle est restée ici illégalement, bien sûr en étant le plus discret possible. Et elle a eu de la chance, par contre, c'est qu'après quelques semaines ou mois, elle a trouvé une personne ici qui est bien sûr citoyen américain. Et au fil du temps et au fil des mois, ils se sont mariés et elle a pu régulariser sa situation. Il faut savoir que peut-être il y a des exceptions, mais pour ce que je sais, se marier avec un citoyen américain, une fois que vous avez dépassé votre temps légal aux États-Unis, donc vous avez votre visa, vous venez ici comme touriste, vous venez, c'est que n'importe quel style de visa, vous devez partir à une date. Si vous restez après cette date, vous êtes illégal dans le pays. Et donc, vous avez les 6 premiers mois, si vous êtes 6 mois après la date d'expiration de votre titre de séjour, je crois que vous êtes bloqué pour 5 ans ou peut-être 10 ans. Et si vous restez plus de 6 mois, ce sera 10 ans ou 20 ans. Justement, c'est 5 et 10 ou 10 et 20. J'ai un blanc sur ce point. Donc, bref. Et la seule solution est, pour pouvoir rester ici, est d'être parrainé par un citoyen américain qui va, une fois que vous êtes marié, faire la demande à l'immigration pour vous octroyer une green card conditionnelle de 2 ans. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Donc, ils ont bien sûr fait affaire à un avocat. Et je vous conseille, si vous êtes dans cette situation, de faire la même chose. Et j'ai tout fait tout seul pour ma situation, mais moi j'étais totalement légal. J'ai fait ça depuis l'extérieur du pays, donc c'était très très facile. Mais si vous êtes déjà aux États-Unis, si vous êtes illégal et si vous voulez essayer de rester ici, je vous conseille de payer un petit peu plus et d'avoir un vrai bon avocat. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Il y a de tout et de tout et de tout et beaucoup d'arnaques, beaucoup de scams, surtout maintenant. Alors faites très attention là-dessus et n'envoyez pas d'argent si vous n'êtes pas certain que la personne, et si vous n'êtes pas certain et si vous avez bien fait vos recherches sur l'avocat. Vous avez on est aux États-Unis, donc vous avez beaucoup de bases de données que vous avez accès, même au sein du gouvernement, pour être sûr que l'avocat avec qui vous voulez travailler est bien licencié. Regardez s'il y a les bonnes licences pour travailler dans l'état dans lequel il dit être, etc. Et c'est quelque chose, vous devez faire ce travail de fond avant d'envoyer de l'argent. Parce que ces personnes savent que vous êtes déjà dans une situation difficile, que vous n'allez sûrement pas téléphoner à la police, parce que vous allez avoir peur d'être éjecté du pays. Donc, vous êtes des proies faciles. Et n'envoyez pas d'argent sans être sûr du destinataire. Bref, donc, cette personne s'est mariée, tout se passe bien, ils sont contents, ils sont heureux, c'est un joli couple. Et ils ont fait la procédure justement pour cette green card conditionnelle.
Et elle l'a reçu il y a quelques semaines en arrière. Et ensuite, elle voulait bien sûr mon permis de conduire. Elle n'a pas pu parce qu'elle devait avoir un numéro de sécurité sociale. Car les étudiants, justement, n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Donc, si vous arrivez ici avec un visa étudiant, et si vous voulez un permis de conduire ou quelque chose comme ça, vous allez devoir aller à la sécurité sociale administration. Ils vont vous donner un papier, justement indiquant que vu que vous êtes étudiant, votre visa, vous n'avez pas, ils ne vont pas vous octroyer un numéro de sécurité sociale. C'est pas payant aussi, vous pourrez ouvrir un compte en banque, etc. Il n'y aura pas de souci. Bref, et vous pouvez même avoir un permis de conduire et tout ça. Mais une fois que vous avez une green card, vous n'êtes plus un étudiant, donc vous n'avez pas le choix, vous allez devoir appliquer pour ça. Et j'ai été avec elle ce matin. Et justement pour ça, on a passé 4 heures de temps dans la magnifique administration américaine pour juste attendre. Et je crois qu'elle a discuté avec un spécialiste pendant peut-être maximum 1 minute, peut-être 2 minutes avec de la chance. Et c'était du gros foutage. Excusez-moi, mais c'était pas du tout ordonné, rien n'allait. Et juste le gros capharnaüm. Mais voilà. Mais donc, c'est totalement gratuit. Ça aussi, faites attention. Vous allez sur Google, vous aurez plein de sites qui vont vous permettre de remplir des formulaires, d'avoir un accès rapide, d'avoir une numéro de sécurité sociale très rapidement. Juste payer 99 $, 65 $ ou n'importe quoi pour ça. Numéro de sécurité sociale, c'est 100% gratuit. Vous allez perdre votre temps à essayer de demander, vous allez devoir aller en personne, juste remplir un formulaire, vous pouvez le remplir en ligne si vous voulez l'imprimer. Vous allez au bureau, petite recherche sur Google ou simplement sur ssa.gov et vous allez trouver toutes les administrations, enfin tous les offices proches de chez vous pour faire ceci. Et une fois arrivé sur place, vous aurez juste un kiosque, un petit kiosque électronique. Vous prenez un ticket et ensuite vous remplissez le formulaire si vous ne l'avez pas rempli. C'est juste une page, votre nom, votre prénom, etc., votre adresse. Vous aurez besoin d'avoir 1 ou 2 documents pour votre identité. Donc, je vous conseille, si vous êtes nouveau résident permanent, ou même si vous venez ici avec un visa de travail ou n'importe quoi, vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale. Donc, votre passeport et votre visa, si le visa est justement à l'intérieur de votre passeport. Et si vous avez ça, justement, si vous avez un visa de non-immigration, n'oubliez surtout pas de prendre votre formulaire I-94, I-94. Vous allez devoir l'imprimer chez vous et venir avec le papier. Même s'ils sont des imprimantes au centre, ils vont sûrement pas vous aider, sûrement pas vous l'imprimer. J'ai fait la bêtise en pensant que c'est disponible en ligne. De toute façon, ils savent les dates. Non, 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 non. Ils ont besoin d'avoir le formulaire papier. Alors, le I-94, c'est le formulaire qui indique votre numéro de passeport, votre nom, votre prénom, la date d'entrée au pays et votre date de sortie du pays si vous avez un visa de non-immigration. Donc, voilà. Donc, prenez tout ça avec. Et ensuite, vous attendez, vous donnez ça à un spécialiste qui va vous faire attendre. Et comme ça arrivé ce matin, 2 heures plus tard, elle était de nouveau rappelée. On lui a juste donné un papier pour lui dire qu'elle allait devoir attendre 2 semaines. Et d'ici 2 semaines, techniquement, elle va recevoir sa carte par la poste. Donc, l'idée de la vidéo, premièrement, était pour vous parler des solutions si vous êtes ici illégalement et pour pouvoir rester dans le pays en étant illégal. Le seul point de sortie, c'est un mariage. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, ne vous amusez surtout pas à faire un mariage illégal. Ne vous amusez pas à faire ça. Avec toutes les possibilités de suivi, de traquage, les réseaux sociaux et tout, vous allez vous faire avoir. Il ne faut pas oublier, c'est pas juste on fait semblant d'être marié, je reçois ma green card et ensuite c'est tout bon. Non, ce sera un processus. Faites semblant, vous êtes semblant d'être un couple, vous recevez votre green card. Ensuite, vous aurez 2 ans à faire semblant d'être en couple. Je veux dire, avoir des comptes bancaires communs, faire des photos ensemble, avoir des assurances ensemble, peut-être le logement ensemble. Et tout ça durant 2 ans. C'est une longue période. Et ensuite, vous n'aurez qu'une green card. Et soit vous divorcez et vous attendez encore 3 ans avant de faire votre demande de citoyenneté, si vous voulez être citoyen, ou
Pardon. Dans le cas contraire, vous restez marié, vous attendez une année, parce que la totalité sera en an. Mais il ne faut pas oublier, c'est au bout de 2 ans que vous pouvez demander d'enlever la condition de green card. Mais ce ne sera pas comme ça. Le processus pour moi à l'époque a pris passé 1 année et demie. Donc au minimum, ça fera 3 ans et demi. Juste pour essayer de rester illégalement. Et si durant ce laps de temps vous faites arrêter, vous faites quand même, vous faites choper, vous êtes quand même retour à la case départ. Donc, il y a beaucoup. Si vous êtes ici célibataire, si vous êtes illégal, sortez en boîte de nuit, trouvez quelqu'un, soyez franc avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, voilà. Je crois que cette vidéo tournait un petit peu autour du pot. Il faut que j'essaye. Je crois que peut-être je fasse des vidéos en journée et pas attendre 11 h du soir pour faire une petite vidéo. Mais je voulais juste parler de ça. Parce que ça s'est passé ce matin et comme ça je pouvais mettre une nouvelle vidéo aussi sur ma page. Je vous ai dit par le passé que je voulais faire des vidéos soit en ville ou des Walmart ou n'importe quoi d'autre. Et je crois qu'il faudrait que j'essaie de faire ça également. Mais voilà. Donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Je vais penser à un nouveau sujet à traiter pour la prochaine étape. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore et n'oubliez pas de liker la vidéo et laisser des commentaires si vous voulez laisser des commentaires, si vous avez des questions, ou si vous avez des idées de sujets intéressants que je pourrais parler, dont je pourrais parler. Bref, voilà. À bientôt et merci encore de votre passage sur ma page YouTube. Bye bye.